C'est avec sourire et détermination que les coordonnateurs du projet des renforcements des infrastructures socio-économiques dont la partie centre de la RDC prise franchit les portes du gouvernorat de la province du Kasaï oriental pour échanger avec le gouverneur Jean Maouija. Deo Tsunzu apporte le solution à l'épineuse question de l'eau potable dans la ville de Mbujimaï grâce au financement de la Banque africaine de développement BAD. Au sortir de l'audience, l'ingénieur civil rassure la population du Kasaï oriental du démarrage des travaux non-stop. Il est important que je puisse le préciser ici. Vous savez, quand on dit on a fait un contrat, on a signé un contrat d'adduction en eau potable, il y a tout un tas de processus qu'il faut suivre. C'est vrai, la population a trop patienté attendant ces ouvrages-là. Donc je parlais du processus. Après la signature du contrat, il y a eu le lancement des travaux, il y a des commandes qui doivent être faites. Et aussi ces commandes qui doivent être faites doivent être fabriquées conformément aux caractéristiques de la ville. Donc les pompes qu'on placera dans la ville, ce sont des pompes sur commande. Le conduite, bon, on peut se dire que le conduite, il y a des standards, mais il y a aussi un processus sur le fait que vous devez commander, ça doit être réceptionné, on doit vérifier les caractéristiques techniques, et après ça, il faut embarquer, et l'embarcation, ça vous prend un délai de 45 jours, pour certains 3 mois, et avec cette pandémie, nous avons vu des embarcations qui ont pris 6 mois. Et à côté de ça, il y a la procédure d'exonération qu'il faut passer par la direction de douane et assises, il faut passer par la cellule de fiscalité. Donc tout ça, c'est ce qui a, avec la pandémie, comme j'ai dit, ça a essayé un peu d'absorber et rallonger les délais d'exécution. Mais ce qui est évident, à ce stade ici, nous pouvons déjà constater que la base vie de l'entreprise a été installée. L'entreprise s'est installée. Il y a des travaux préliminaires qui sont en train d'être faits. Au niveau de la station de repompage, au niveau de Bakwakapanga que nous appelons, il y a déjà une base tampon. C'est-à-dire cette base tampon, c'est une base où on placera des pompes provisoires. Ces pompes doivent fonctionner pour éviter qu'il y ait perturbation au niveau de la ville. Donc nous avons pensé à ça. Nous ne nous sommes pas dit que bon, on va faire les travaux, on va couper la ville en approvisionnement en eau. À ce moment ici, je pense que si on venira avec vous, vous allez voir les travaux de cette base repompage provisoire qui est en train d'être fait. C'est pour dire que les travaux sont en train d'être faits. Et les 71 conteneurs dont je vous ai parlé tout à l'heure, si ces 71 conteneurs arrivent, je pense que les travaux se feront non-stop. D'ici maximum 18 mois, nous pouvons déjà espérer faire des premières réceptions et les premiers essais techniques. Une occasion pour Deo Tsunzu d'annoncer l'arrivée de la mission du comité du pilotage qui est composé de 15 ministres pour voir ce qui est déjà fait sur terrain. Il y aura une autre mission puisque le projet prise est conduit par ce qu'on appelle un comité de pilotage. Un comité de pilotage qui regroupe 15 ministères qui sont des ministères bénéficiaires. Donc ces ministères bénéficiaires au niveau de l'administration, vous avez les secrétaires généraux dont la présidence est assurée par les ministères du développement rural. Donc le secrétaire général du développement rural qui est le président du comité de pilotage du projet prise. Et dans l'exercice annuel, ils sont obligés de faire une émission de suivi et de se rendre compte des réalisations qui sont faites. Donc la semaine prochaine, donc le mois prochain, nous pensons qu'ils seront ici dans la province pour faire une tournée, voir ce qui est réalisé dans le cadre du projet prise. Les décors étant plantés, direction les territoires de Tchilengue, où un réservoir de 200 mètres cubes d'eau
et d'une hauteur de 23 mètres est en construction. Cet ouvrage s'inscrit dans l'aspect d'adduction en eau potable dans les milieux ruraux. Le gouverneur Jean Maouéja a eu droit à une série d'explications sur cet ouvrage qui va desservir plus de 20 000 habitants avec des branchements particuliers. Un réseau comme ceci. Oui. Ici, le réservoir que vous voyez, c'est pour recevoir 200 mètres cubes d'eau qui seront mis à côté de ce réservoir. Il y a des espaces qu'on appelle des espaces à vivre, des marchés avec moulins et autres. Parce que prise, on a fait la phase des écoles, les centres de santé et latrines qui ont été faites et sont pratiquement réceptionnés et achevés. Donc à ce stade, nous sommes maintenant beaucoup plus focalisés sur l'aspect adduction en eau potable. Mais ça, c'est prévu dans le milieu rural. Mais il y a les parties urbaines aussi pour la ville de Mbuji-Mayi. C'est 200 mètres cubes. C'est 200 mètres cubes de château d'eau. Hauteur, c'est 23 mètres cubes. Maintenant, on construit au niveau de la cuve. Maintenant, on est en train de couler au niveau de la cuve. C'est la citerne. Oui. La forme dans le cuve, c'est comme ça, c'est forme conique. L'eau, là-bas, on a fait le forage là-bas. Il y a des forages qui sont faits. Ces puits ces réservoirs seront remplis par des forages qui sont faits. Donc pour atteindre la capacité qui est prévue normalement. Et la distribution va se effectuer comment? Il y a un réseau qui est prévu parce qu'ils ne vont pas que se limiter à construire le réservoir. Il y a un réseau de branchements particuliers. Il y a un réseau de bornes fontaines aussi. Et c'est pour toute la ville. Et les bornes fontaines, il y a une partie qui a été faite. Donc. À quelques mètres de là, le projet Prise construit un espace à vivre avec un marché moderne. Les territoires bénéficient pour la première fois depuis l'accession de la RDC à l'indépendance en 1960 d'un marché moderne qui fait désormais la fierté de ses coins de la République. Avec une capacité de plus de 60 tables de magasins et autres, la construction de ces marchés tombe à point nommé et son inauguration est attendue avec impatience par la population de Tchilenge. Juste après cette visite, Deos Tunzu et Jean Maouéja mettent le cap sur la ville de Moneditou, dans la province de la Lomami. Mais la nouvelle de la réception des 12 conteneurs pour l'adduction en eau potable dans la ville de Mbuji-Mayi a poussé la population à réserver un accueil très chaleureux avec cri de joie au coordonnateur du projet Prise et au gouverneur Jean Maouéja. Devant une marée humaine, Deos Tunzu a expliqué à ses hôtes l'origine du projet d'adduction en eau potable dans la ville de Mbuji-Mayi. Il y avait un contrat qui avait été signé, qui avait été lancé l'année passée au mois de février, le 6 février, pour l'adduction en eau potable de la ville de Mbuji-Mayi. Et comme nous vous avions dit l'autre fois, que c'était un contrat qui a un processus. Maintenant, nous sommes ici à la gare de Moneditou, comme vous constatez, il y a un lot important de matériel pour l'adduction en eau potable de la ville de Mbuji-Mayi qui est en train d'être chargé. Notamment, ce sont des conduites et tout ce qui est accessoire pour l'adduction en eau potable de la ville de Mbuji-Mayi. Au total, il y a une centaine de conteneurs. Mais le premier lot qui est arrivé, on a un lot de 12. Il y a 16 autres conteneurs qui sont arrivés, qui sont au niveau de Kasumbalesa, qui sont en train d'être chargés pour être amenés ici à Mbuji-Mayi. Donc voilà un peu en gros ce qui explique l'engouement de la population et aussi votre présence ici sur place. Privée d'eau depuis plusieurs décennies, la population de l'espace centre de la République démocratique du Congo, plus particulièrement celle de la Lomami, a envahi la gare de Moneditou pour dire merci à la Banque africaine de développement BAD qui finance ces projets. 12 conteneurs de 40 pieds constituent les premiers lots d'une centaine. Encore en route, quelques heures plus tard, Deos Tunzu se retrouve face à la presse pour faire le point et effacer toutes les zones d'ombre sur l'exécution de ces projets. Le projet Prise, c'est un projet qui est basé au niveau du ministère du Développement Rural. Pourquoi le ministère du Développement Rural? Parce que la quasi-totalité, ou presque, de ces interventions, c'est en milieu rural. C'est ainsi que, dans le fonctionnement des partenariats entre la BAD et le gouvernement congolais, il s'est dit, bon, nous plaçons ce projet au niveau du ministère du Développement Rural. Et au niveau du ministère du Développement Rural, bien que vous avez constaté qu'il y a la santé et l'intervention, alors c'est autour de 15 secrétaires généraux, donc des administrations, puisqu'ils suivent ce que nous faisons, ils vérifient ce que nous faisons et nous les rendons compte aussi, comme nous rendons compte aussi aux partenaires.
et ils sont regroupés au niveau de ce qu'on appelle un comité de pilotage, avec à la présidence le secrétaire général du développement rural qui assure la présidence de ces comités de pilotage. Il a un rôle de suivi, de sensibilisation, la compréhension au niveau des autorités locales et d'accompagnement. Alors, je reviens maintenant sur ce qui est beaucoup plus palpable, ce sont les interventions. Mbuji-Mayi, pourquoi nous avons commencé par Mbuji-Mayi? Parce que dans le cadre du projet Prise, il y a un projet, vous vous souvenez, l'année passée, le 6 février 2020, il y a eu le lancement des travaux par le Premier ministre, le chef du gouvernement sortant. Il a lancé des travaux d'adduction en eau potable pour la ville de Mbuji-Mayi, pour un montant global de 27 400 et quelques mille dollars américains. À quoi ont consisté ou à quoi consistent ces travaux? Ces travaux consistent à réhabiliter les réseaux de la ville de Mbuji-Mayi. Quand on dit réhabiliter les réseaux de la ville de Mbuji-Mayi, c'est-à-dire changer de conduite, placer des conduites là où il n'y en a pas, faire des branchements particuliers, c'est-à-dire de maisons, et quelques bornes fontaines aussi. Donc, en détail, c'est-à-dire qu'on a ce que nous appelons la station de Bakwakapanga. C'est là la station de repompage. Il y a des réservoirs qu'il faut construire, il y a les bâtiments administratifs qu'il faut réhabiliter, il y a des autres réservoirs qu'il faudrait faire. Donc je ne peux pas vous détailler, mais retenez ceci que les travaux, lorsque ces travaux vont se terminer, ces travaux peuvent atteindre déjà plus de 65% de la population de la ville de Mbuji-Mayi. C'est-à-dire qu'on part d'un débit, actuellement le débit de la ville de Mbuji-Mayi, si le fonctionnement est normal, c'est-à-dire que si la régie des eaux fonctionne pendant 8 heures de fonctionnement, lorsqu'on pompe, normalement on pompe 1200 mètres cubes par seconde. Par heure, pardon, 1200 mètres cubes, merci beaucoup, 1200 mètres cubes par heure. Et pour une journée, il faut 8 heures. Vous faites 1200 mètres cubes, vous multipliez par 8, ça vous donne le mètre cube que cela vous donne par la journée. Mais les travaux actuels, nous allons ramener à 3000, pratiquement les doubler, à 3300 mètres cubes heure. Et si l'énergie est assurée pour 8 heures, donc vous avez la capacité qui est atteinte pour toute une journée. Ça, c'est l'essentiel de ce qui doit être fait. Mais à côté de ça, le projet Prise ne s'est pas limité seulement, comme je vous ai dit, dans la ville de Mbuji-Mayi. Comme j'ai parlé, nos interventions en milieu, la quasi-totalité c'est en milieu rural. Mais il est prévu en milieu rural ce qu'on appelle les addictions en eau potable, le mini-réseau. Je pense que notre présence ici et l'engouement que vous avez mis suscite déjà de l'espoir. Et ce que nous pouvons dire à la population, c'est vrai, dire l'eau potable, la population a besoin de voir l'eau potable. Mais il faut s'attendre aussi qu'en amont, il y a tout un processus. C'est-à-dire quoi? Je vais donner juste en quelques lignes ce qui peut impliquer sur le temps. Lorsque le contrat est signé, l'entreprise a une moyenne de 3 mois pour se mobiliser, arriver dans la zone. Ça, c'est une des premières des choses. L'entreprise doit vous préparer ce qu'on appelle le plan d'exécution, ce qui doit être approuvé pour enfin passer à ces commandes. Parce que les réseaux qui doivent être faits à plus de 80% la commande des équipements. C'est vrai, il y a des conduites et tout vient de l'extérieur. Ça, vous le savez très bien, notamment les pompes, les conduites et tout ça qui doivent arriver. Il faut les commander. Et non seulement qu'il faut les commander, ça doit être fabriqué conformément aux spécifications propres du réseau de la ville de Mbuji-Mayi. C'est-à-dire quoi? Il faut passer à l'usine, il faut valider ces commandes qui sont faites, il faut qu'on les fabrique. Et à côté de ça, il faut qu'on les achemine, les délais qui prennent les bateaux. Et à côté de ça, il y a aussi l'aspect douanière. C'est vrai, nous sommes exonérés, mais il ne faut pas oublier l'élément qui est aussi beaucoup plus important. 2020 a été caractérisé par la pandémie mondiale que vous connaissez tous, à savoir la Covid-19. Ça a impacté sur l'évolution, ça a impacté sur le chronogramme même de l'exécution du projet de Mbuji-Mayi. Mais cela n'a pas non plus, nous a pas non plus poussé à croiser les bras, puisqu'en amont, nous avons essayé de prendre des dispositions, puisqu'il n'était pas possible d'abord aux ingénieurs de l'entreprise, y compris aux ingénieurs de projet, de pouvoir sortir, parce que vous savez, nous étions tous confinés, pour aller approuver ces équipements et les faire venir. Mais à ce stade où nous vous parlons pour la ville de Mbuji-Mayi, et plus particulièrement, il y a près de 71 conteneurs qui contiennent les équipements qui doivent arriver, qui passent par Kasumbalesa, par Dilolo, et par Monedi tout à l'heure vous venez de voir, et par Matadi aussi. Donc tout ça, c'est cet aspect logistique aussi qui impacte sur la durée et le chronogramme d'exécution des travaux. Pour la ville de Monedi, tout comme ne sert pas seulement de pont, parce qu'il y a une gare.
Et aujourd'hui, si nous nous retrouvons aussi dans la ville de Mweneditu, c'est pour réceptionner ces conteneurs qui sont arrivés pour les acheminer vers Mbujimaï. Mais prise déjà dans son ancienne configuration, a tenu compte de la ville de Mweneditu, puisque nous avons gardé l'ancienne configuration de 2 ex-provinces et la répartition des interventions moitié-moitié, ex-orientale, moitié ex-occidentale. Maintenant, lorsqu'il y a eu subdivision des provinces, nos interventions et les sites, comme je l'ai dit en amont ici, qui ont été validés, sont restés idem. Rien n'a changé. Vous allez trouver que dans la ville de Mweneditu, il y a des addictions en eau potable qui sont prévues. Il y a des réservoirs qui sont prévus. Il y a des écoles que nous avons construites dans le périphérique et l'interland de la ville de Mweneditu. Fier de l'apport très considérable du projet Prise, le gouverneur Jean Maouéja parle d'un rêve devenu réalité. Nous sommes venus à Mweneditu. Comme vous le savez, nous quittons du Kasaï oriental. Ici où nous sommes à Mweneditu, dans la province de la Lomami. Ce qui nous amène ici, et comme vous le savez aussi, c'est là où il y a la CAR SNCC, là où les produits, la marchandise qui vient d'ailleurs atterrit pour le moment. Il y avait, je crois, au mois de février, j'ai participé à la signature du contrat qui lie pour présentement les Chinois avec nos amis du projet Prise, qui eux aussi sont financés par la banque que nous appelons BAD, Banque africaine de développement, qui nous finance souvent, qui accompagne souvent le gouvernement. Il y a eu ces projets, malgré les retards, mais enfin, on est là. On est venu prendre, je crois, à peu près 10 ou 12 conteneurs qui contiennent le matériel qui va nous aider à l'adduction d'eau potable dans la province du Kasaï oriental. Bien sûr, vous allez dire, dans toutes choses, pourquoi on cite toujours le président de la République. Je tiens à remercier principalement le président de la République, chef de l'État, qui a poussé avec la main. Parce que cette histoire date de longtemps. C'était presque effacé pour bien dire. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a poussé avec la main. Il a pu dépêcher une délégation au Katanga pour faire le suivi de ça. Lorsqu'on a envoyé 12 conteneurs, c'est lui seul qui m'a demandé de venir réceptionner ça à partir de Mweneditu. Sinon, on allait attendre ça en Mbujimaï. Nous sommes là, accompagnés aussi d'une forte équipe de la presse. Vous, de la presse qui êtes habilité à faire passer le message, je vous demande de montrer, dire à la population qu'enfin, ce qui était comme un rêve est devenu réalité. Parce qu'avec ce matériel, nous arriverons à... Je pense que le responsable est là, il ne va pas me contredire. Nous allons évacuer presque tous les tuyaux qui datent de l'indépendance, qui sont déjà rouillés dans les Kasaï oriental. On remettra les nouveaux tuyaux. Et puis, parce qu'on dit eau potable, vous savez, lorsqu'on dit eau potable, on évite aussi la saleté et tout ça. La population va passer à une autre phase de consommer comme partout ailleurs dans des pays développés l'eau potable. Nous n'avons pas tellement grand chose à vous dire, mais nous vous demandons seulement de faire passer le message. Comme vous avez entendu la fois passée, c'est une année où midimu ya banyu. Midimu mimana kubang. Mbate les gens.
Profitant de son séjour dans la province de la Lomami, les coordonnateurs du projet et sa délégation ont visité les différents entrepôts, une façon de se rendre compte de l'évolution du déchargement des matériaux destinés à la province de la Lomami. L'homme passe au peigne fin, même le moindre détail, avant de décréter 2021, année de l'exécution des travaux. Nous sommes dans le cadre d'un contrat sous l'exécution de l'entreprise, le groupement Putma, l'entreprise belge qui est chef de file. Et cette entreprise a pour mission ou dans son contrat des travaux d'adduction en eau potable en milieu rural. Il y a environ 10 sites pour des agglomérations de 10 à 20 000 habitants, avec des réservoirs de capacité qui vont varier de 30 à 150 mètres cubes de réservoir. Donc comme vous constatez, il est en train de décharger les conduites qui sont en train d'arriver, les matériels que vous avez constatés. Et c'est après multiples efforts, et la casserie si nous pouvons dire, la pandémie qui a retardé aussi. Tout ça, aujourd'hui nous sommes fiers de constater que les équipements sont en train d'arriver. Donc l'année 2021, c'est l'année d'exécution des travaux. L'entreprise belge qui exécute ces travaux s'est dit prête à livrer les ouvrages dans le délai convenu. Nous livrerons l'ouvrage dans les meilleurs délais et entre les délais convenus et les délais qui seront finalement négociés suite aux différentes mesures et restrictions par rapport à la pandémie du Covid, etc., qui nous ont entraîné plus de 6 mois de retard. On va faire un maximum pour récupérer ce qui pourrait être récupéré, mais je ne peux pas vous garantir aujourd'hui qu'on pourra récupérer 6 mois. Et quand vous parlez de négocier, vous faites allusion à quoi? Je dirais qu'il faudra voir comment maintenant l'intégralité des choses, d'un point de vue administratif, et l'entreprise, le maître d'ouvrage, le bailleur de fonds, etc. Je dirais tout ça devra faire l'objet. Pendant ces temps, l'entreprise Panchina réceptionne déjà les conteneurs en provenance de Monedito dans son entrepôt d'Mbujimai. Sur place, la population se mobilise d'une part pour s'approprier les ouvrages et d'autre part pour apporter sa pierre à l'édifice. Mbujimai s'apprête à vivre une expérience exceptionnelle et pour rien au monde, elle ne cédera aux caprices des ennemis du développement. Dans la ville, la nouvelle de l'arrivée des matériaux est dans toute le bouche grâce au financement de la Banque africaine de développement, partenaire du gouvernement congolais. Le projet brise les calvaires de femmes qui s'est réveillées à 5 h du matin pour aller chercher de l'eau à plusieurs kilomètres de chez eux. L'étape de Mbujimai terminée, Deo Souzoré prend son bâton de pèlerin direction le territoire de Miabi. La visite s'inscrit dans le cadre de mission de suivi de l'exécution des contrats déjà signés. Bon, cette visite, nous l'initions dans le cadre de nos missions de suivi et de suivi d'exécution des travaux, de contrats qui ont été déjà signés. Ici, nous sommes présentement sur le site de Miabi. Comme vous venez de le constater, c'est un espace à vivre qui contient marché, boutique, pharmacie, dépôt, moulin et aire d'abattage. Donc les travaux sont suffisamment avancés. L'entreprise nous promet de pouvoir réceptionner ou livrer ces travaux d'ici le 10 mars. Donc le 10 mars, il ne reste plus que les travaux d'aménagement. Et aussi, comme vous constatez, ils doivent dégager l'espace parce qu'ils ont en même temps servi cet espace pour stocker certains matériaux de certains sites d'intervention dans la zone. Voilà un peu l'objet. Mais aussi, il faut dire que nous préparons une autre mission du comité de pilotage qui est composé de secrétaires généraux qui viendront sur le site pour visiter dans le cadre de leur mission annuelle des travaux qui sont entrepris dans le cadre du projet prise sous le financement du partenaire de la RDC, à savoir le groupe de la Banque africaine de développement. Êtes-vous satisfait de Cet espace à vivre va résoudre plusieurs problèmes dans le vécu quotidien de la population de Miabi, affirme le coordonnateur du projet. Du projet prise. Le projet prise qui vient renforcer les infrastructures socio-économiques de base, où nous avons construit des écoles, centres de santé, et à côté de ça, nous avions prévu des addictions en eau potable pour des agglomérations de 10 à 20 000 habitants. Mais à côté de ça, nous, au niveau du projet prise, avec les bailleurs et les besoins du gouvernement, nous nous sommes dit, écoutez, il faut, à côté de ces ouvrages, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle un espace à vivre. Donc vous faites des écoles, vous faites des centres de santé,
vous faites des adductions en eau potable, mais à côté de ça, il faut un espace qui va permettre à ce que la population puisse faire les petits commerces. Et c'est comme ça que cet espace à vivre avait été inscrit dans le programme, notamment ces marchés, qui sera connecté aussi au réseau d'adduction en eau potable. Donc cet ouvrage viendra résoudre, ici au niveau de Miabi, ce problème d'abord d'étalage, puisqu'il y avait un marché mais qui n'était pas moderne. À ce jour, il y a un marché moderne qui est construit. Automatiquement, ça va impacter sur la vie quotidienne de la population de Miabi. La mission de contrôle croit au respect de délais malgré l'épineuse question de la Covid-19 et révèle par la même occasion la capacité du marché. La capacité du marché, nous avons en réalité 4 pavillons. Et par pavillon, nous avons 60 places assises, ce qui nous fait 240 places assises. Mais il est vrai que dans un marché, il n'est pas dit que c'est seulement les places assises. Donc il faut faire un coefficient au moins x2, x3 pour avoir la capacité réelle. Donc nous sommes vers les 600. Il y a combien de pavillons? En tout, on a 4 pavillons ici. Sans oublier qu'il y avait un ancien pavillon qui était sur place. Mais dans le cadre du projet, nous avons construit 4 pavillons ici. Ces 100 ans, dans des conditions requises pour exécuter les travaux, l'entreprise SZTC se félicite de l'harmonie qui existe entre les 3 parties. 工作进度什么样？我们是在业主和监理的领导下，是完全按照这个合同进度在这做这项工程。Oui, les travaux évoluent très bien. On est en train de s'efforcer, travailler ensemble et la mission de contrôle des projets pris. 我们所有的材料都是完备的，也是按照合同，都堆放在现场用于施工的。Certainement oui, nous avons tout préparé. Tout ce qui est recommandé dans le contrat, tout est déjà préparé. Et nous avons mis même dans des sites. Avec une population estimée à plus de 10 à 20 000 habitants, Miabi bénéficie d'un réservoir de 150 mètres cubes dans le cadre de l'aspect d'adduction en eau potable et ceci pousse Deosunzu à être plus exigeant. Et dans le cadre du projet, une particularité que nous avons fait dans le cadre du projet PRISE, nous avons exigé à toutes les entreprises de pouvoir refaire les études géophysiques. Ça c'est une évidence, c'est pour éviter les erreurs du passé qu'on a pu observer dans l'exécution des autres contrats ou des autres projets. Et aussi dans le cadre du projet PRISE, ce qui est adduction en eau potable, nous ne payons que le forage positif. Donc, vous pouvez constater que le forage est en train d'être fait. S'il est négatif, on ne paye pas. L'entreprise a l'obligation de pouvoir refaire un forage positif sur base de la confirmation des données qu'il a été lui-même à vérifier pour le plan d'exécution. Alors, ce n'est pas un puits qu'on va doter, c'est un réservoir qui sera rempli, qui peut être rempli par 2 ou 3 forages, suivant les débits attendus. Le débit qui est attendu pour desservir l'agglomération concernée ici. Oui, nous allons résoudre le problème d'eau à Miabi sur base des prédimensionnements qui avaient été faits, sur base des rapports d'évaluation du projet PRISE, pour des agglomérations de 10 à 20 000 habitants, voire même plus. Il est prévu des réservoirs ici pour une dimension de 150 mètres cubes de réservoirs avec un réseau de branchements particuliers, de bonnes fontaines et tout ça. Des chantiers aux entrepôts, rien n'est pas inaperçu. La délégation du PRISE vérifie même le petit détail. Tout doit se faire conformément au cahier des charges car le défi est énorme, mais il faut la relever. Une négation peut s'avérer importante. Chimbombo a constitué la dernière étape de la mission de suivi de l'exécution des contrats déjà signés, du moins pour la province du Kasaï oriental. Un marché moderne qui attire les curieux du jour le jour. Comme partout où il est passé, l'homme veille aux petits détails pour se rassurer de la qualité du travail abattu. Ici nous sommes à Chimbombo, dans le Kasaï oriental. Comme vous avez vu, nous avons visité ensemble avec vous, c'est un espace à vivre, un marché qui comprend les boutiques. Vous avez vu les boutiques, vous avez vu les aires d'abattage, vous avez vu les espaces pour moulins, les latrines qui sont faites. Ceci est fait à côté de chaque mini-réseau qui est prévu dans le cadre des interventions du projet PRISE dans le Kasaï oriental sur l'ensemble des sites où nous intervenons en termes de mini-réseaux. Venus de tous les coins, la population croyait vivre les moments
qu'elle attendait de tous ses voeux. L'inauguration de ces bijoux qui fait la fierté de la cité. Nyonso tu ezali yango kitoko kama moko ya malonga ya mabe ya lite nyonso ezali ya bien tosepela na yango message ya mabe te message yake ya bato nyonso chef na biso prise basaleli biso biloko ya biso ya bien toza na yango tozosepela na yango nalobi basaleli biso biloko kitoko tozopesa prise merci mingi mpo basaleli biso batongeli biso wenzi kitoko moyen ya mingi toloba eza te tozopesa yango merci kaka bashela biso a batura nini na bani bamai nde biloko tikali awa tokozobatela kaka biso toza bana mboka tokobatela kaka me baluka bakadena mpona kokanga wese baporte ya wese mpo bato bazokota bato baleki nzela bazokota pamba. Après un séjour très mouvementé dans le Kasaï oriental et dans la province de la Lomami, les coordonnateurs du projet Prise BAD RDC regagnent Kinshasa avec les sentiments du devoir très bien accompli pour préparer l'arrivée de la mission du comité de pilotage dans l'espace centre de la République démocratique.